Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour mes produits terminés de cet automne, mais la deuxième partie. Ça arrive très tard par rapport à la fin de l'automne et l'hiver qui a commencé depuis déjà un mois, mais j'avais pas eu le temps de vous la filmer avant, enfin j'avais pas fait ça avant. Je vous ai mis la première partie il y a quelques jours seulement, j'avais mis pas mal en retard aussi, et donc aujourd'hui je vous fais la suite de mes produits terminés de l'automne et je vais pouvoir commencer à remplir ma boîte avec les produits terminés de cet hiver. Je vous fais une ou deux parties par saison suivant si j'en ai beaucoup ou pas. Mais maintenant les produits terminés je les fais que une fois par saison. Donc à peu près 4 fois dans l'année. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Ça ne sera pas forcément dans l'ordre, ça va être un petit peu comme je pioche. Donc on va commencer par le premier produit qui est un produit pour le visage. Ça c'est une poudre nettoyante pour le visage 100% naturelle. C'est la marque Les Petits Prodiges. C'est un produit qui est fait en France et c'était dans un truc en alu comme ça. C'est un produit que j'avais eu dans une box et que j'ai beaucoup aimé. Ça fait très longtemps qu'il était commencé. À la base, je le gardais juste pour les voyages en fait parce que c'est hyper pratique. C'était donc un nettoyant pour le visage mais sous forme de poudre. Donc il suffisait, c'était un petit flacon verseur comme ça. Il suffisait d'en mettre un peu dans la main et de rajouter de l'eau et ça se transformait en mousse pour nettoyer le visage. Je le gardais uniquement pour les voyages parce que c'était hyper pratique ce format poudre, même si malencontreusement ça se renverse dans la valise, ça va rien abîmer, etc. Il suffit d'aspirer ou de secouer un coup et il n'y en a plus. Alors il s'est jamais ouvert, jamais renversé tout ça, mais voilà, si jamais ça arrive, c'est quand même mieux qu'un produit liquide. Donc c'est pour ça que je le gardais juste pour voyager, mais il était quand même très long à utiliser. Le flacon était rempli, hein, donc il y a 25 grammes à l'intérieur. Alors on se dit 25 grammes, ça va être utilisé très rapidement, mais en fait non, il en faut vraiment pas beaucoup. Et donc ça m'a duré très longtemps. Donc sur les 6 derniers mois, on va dire, je l'avais mis dans ma douche là. Il était plus dans mon stock de trucs de voyage et j'essayais de l'utiliser en alternance avec un autre produit nettoyant, mais voilà, pour le terminer. Je l'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs senteurs dans cette gamme. Là c'était à la coco, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est vegan, 100% naturel avec seulement 6 ingrédients. Ça me laissait la peau toute douce, bien nettoyée et tout. Et je sais pas, je trouvais que ça nettoyait hyper bien mais sans agresser non plus. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pourrais complètement racheter ce produit si jamais je retourne en voyage et que j'ai besoin d'un produit. Je crois que dans mes stocks j'ai encore des trucs nettoyants, mais le format poudre comme ça c'était hyper pratique pour voyager. Franchement je trouvais ça trop bien. Donc je ne sais pas si je rachèterai tout de suite, mais en tout cas il me reste dans un coin de ma tête et si un jour je le recroise, c'est possible que je le reprenne. Pour le visage encore, j'ai un autre produit de voyage en petit format. C'était de la marque My Little Beauty, donc un produit que j'avais eu dans la box My Little Box. C'était la lotion démaquillante au thé vert, un format qui faisait vraiment pas grand chose, 50 ml. C'était donc un produit démaquillant pour le visage que j'ai utilisé aussi bien sur les yeux que sur le teint. C'est pas le genre de produit que moi j'achète, tout ce genre de lotion, eau micellaire, etc. Quand je les ai, je les utilise, mais sinon je préfère me nettoyer avec une huile démaquillante typiquement. Comme ça, il n'y a pas besoin de coton, etc. Comme quand je me maquille, je mets beaucoup de maquillage. Si je le fais au coton, ça utilise énormément de coton parce que il faut passer vraiment plusieurs fois. Donc c'est très long à démaquiller, ça utilise beaucoup de coton et ça utilise beaucoup de produits aussi. Voilà, je suis pas très fan de ce genre de produits. Après, quand j'en ai, je les utilise. Mais honnêtement, je vais pas le racheter juste pour ça. Pour le nettoyant, pour le visage, je vous ai pas dit par quoi j'ai remplacé, mais en ce moment j'en ai deux. J'ai un de la marque Hey, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois il me semble. C'est un produit que j'ai trouvé chez DM en Allemagne, un gel nettoyant qui est très bien. Et j'en ai un autre qui est de chez Rituals que j'aime pas trop, mais je vous en reparlerai quand il sera fini puisqu'il est bientôt fini. Là-dessus sur les démaquillants, je suis passée sur une huile démaquillante de la marque Avril et en eau micellaire j'ai un autre petit format, je ne sais plus quelle est la marque mais je suis en train de le terminer aussi. C'est des produits que je gardais en fait plus pour les voyages, mais j'ai décidé de vraiment vider mes stocks, donc tous les petits produits je les utilise quand même maintenant. J'attends pas de partir en voyage, etc. Je sais plus quelle est la marque de l'autre, mais voilà, c'est pas mon truc préféré on va dire. Je préfère tout ce qui est huile, baume démaquillant qui se fait sous la douche. Ensuite, un produit que j'utilise un petit peu pour tout, que ce soit visage, corps, cheveux, etc. C'était un gel d'aloe vera. Là c'était la marque WAM, je pense que je l'avais eu dans une box. C'est un produit qui a été certifié bio et à 97,15% d'aloe vera. Je pense que en plus ça doit être
je ne sais pas quoi, de l'eau à mon avis. C'est un format qui faisait 100 ml, qui est fait en France et voilà, tout simplement un gel d'aloe vera. Je l'ai utilisé principalement sur les cheveux et sur le visage aussi, mais plutôt en été et après sur les cheveux toute l'année. Franchement, j'ai bien aimé ce petit gel. Je pourrais complètement le racheter après que ce soit celui-ci ou une autre marque. Pour moi, c'est globalement la même chose, hein, toujours. Avant, j'avais je ne sais plus quelle marque, une marque que j'avais trouvée chez Leclerc et que je trouvais bien aussi, une marque bio. J'en ai pas racheté pour le moment parce que c'est vrai que je m'en sers plus en été. Donc pour le moment je fais sans. Pour les cheveux je mets d'autres trucs, des produits sans rinçage ou bien des huiles sèches en fait pour les cheveux. Mais voilà, ça je le rachèterai plutôt pour l'été à mon avis. Ensuite j'ai une boîte de patchs qui servent à enlever tout ce qui est points noirs, les pores dilatés, etc. Là c'est la marque Alvira, ça vient de chez Action. Je viens d'utiliser le dernier là, donc je peux enfin jeter la boîte. Alors entre temps ils ont changé de packaging il me semble. Je les ai rachetés chez Action et c'est une boîte bleue maintenant. Je pense que c'est exactement les mêmes, c'est juste que ça a changé de packaging. Ceux-là ça faisait un petit moment que je les avais. C'est pas le genre de truc que j'utilise toutes les semaines non plus, mais une fois de temps en temps j'aime bien. Il y en a 6 dans la boîte et c'est vraiment un petit patch qui a la forme du nez et qu'on vient poser sur le nez. On attend un petit peu et après on décolle. Ça vient vraiment nettoyer les pores, enlever les points noirs, etc. C'est un truc que je trouve plutôt efficace. Honnêtement, j'en ai déjà testé d'autres qui étaient pires. Après, c'est pas exceptionnel non plus, mais je trouve que si on prépare bien la peau avant, qu'on fait un gommage, qu'on ouvre bien les pores et tout, franchement, ça nettoie bien après. Donc voilà, je les ai déjà rachetés, je vais continuer à les utiliser, pas tout le temps non plus, mais une fois de temps en temps. Ensuite j'ai une crème que j'avais eue dans une box qui était la box Hippie Chic il y a quelques mois. Là c'est une crème qui est d'une marque française, je pense c'est la marque d'OM, une marque naturelle. C'était une crème visage dans la gamme authentique. Hydratante et onctueuse à base d'acide de fruits, de poudre d'avoine et d'huile d'amande douce. Là c'était un pot qui faisait 50 ml et en fait c'était le format recharge. Dans cette marque là je crois que c'est dans des pots en verre et on peut acheter juste la recharge toute seule. Ça vient dans un pot plastique avec juste un petit opercule en métal dessus et ça permet d'éviter de racheter à chaque fois le gros pot et je pense que ça coûte moins cher d'acheter juste la recharge. Donc dans la box Hippie Chic on avait eu la recharge pour une fois. J'avais pas le pot de base du coup vu que je ne connaissais pas la marque, mais ça m'a pas dérangé du tout. Franchement je refermais le pot juste avec son petit opercule là et ça faisait très bien l'affaire. J'ai essayé de l'utiliser assez rapidement parce que il nous l'avait envoyé un petit peu en date courte. En gros c'était dans la box d'octobre il me semble, ou bien de septembre, et la crème elle était périmée fin octobre, donc il fallait se dépêcher de l'utiliser. Alors je l'ai utilisé un peu après fin octobre, mais franchement ça va, j'ai pas eu de réaction sur ma peau et tout, aucun souci là-dessus. C'était pour les peaux normales à sensibles, ça convenait aussi pour les peaux mixtes. Et c'était une crème pour le matin ou le soir, vraiment comme on préfère. Moi c'est une crème que j'ai utilisée plutôt pour le soir, elle était assez riche, mais pour le soir j'aime bien les crèmes qui sont un peu onctueuses, hyper confortables et tout. Donc celle-ci elle faisait vraiment l'affaire. Et en plus elle sentait très très bon, c'était parfum mangue et agrumes. Et alors vraiment ça sentait la mangue, ça sentait vraiment trop trop bon. Donc c'était hyper agréable à utiliser. J'en ai eu pour un petit moment quand même, c'était un pot 50 ml, mais ça m'a duré quand même un petit moment. En l'appliquant que le soir, je dirais entre 2 et 3 mois. Je vais pas la racheter, j'ai encore des produits plein mes tiroirs. Donc là, pour le visage, je ne rachète rien. Sur les crèmes, j'ai beaucoup de stock. Mais voilà, je l'avais mis en priorité dans ma routine pour l'utiliser assez rapidement et franchement j'ai pas été déçue, elle était vraiment cool. Ensuite on va passer vite là-dessus, j'ai terminé des cotons à démaquiller, ça vient de chez Action, c'est la marque Alvira. Il y a plusieurs formats, soit les tout petits ronds, soit les gros ovales. Moi je prends toujours les gros ovales comme ça parce que quand je me démaquille au coton et à l'eau micellaire ou voilà, autre démaquillant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets quand même beaucoup de maquillage, donc il me faut beaucoup de coton. Donc je préfère des gros comme ça, j'ai l'impression d'en utiliser un peu moins en fait, puis c'est plus pratique. Je rachète toujours ceux-là, donc c'est exactement les mêmes que j'ai rachetés depuis. Ça fait plusieurs années je pense maintenant que j'ai ceux-là et franchement ils sont très très bien. Ensuite en gel douche j'en ai terminé un seul, j'en ai toujours plusieurs qui sont ouverts en même temps et du coup je les termine au fur et à mesure. Là j'en avais un que je voulais absolument terminer avant l'hiver, vraiment le mois de janvier-février, parce que c'était un gel douche rafraîchissant. Donc qui convenait beaucoup plus en été. C'est de la marque Le Chat. Alors je ne savais pas que cette marque là faisait des gels douche, mais j'avais trouvé ça chez Jiffy il me semble. C'était donc le gel douche rafraîchissant à l'extrait d'aloe vera.
une bouteille qui faisait 300 millilitres et du coup je l'ai commencé en été mais je viens seulement de le finir là. Franchement je l'ai bien aimé, ça avait une odeur hyper fraîche, ça sentait un peu le thé vert on va dire et c'était hyper agréable. C'était pas un effet froid non plus, c'était pas un effet glaçon en fait dans la formule mais avec l'odeur et tout c'était assez frais. Donc c'était très sympa à tester mais je ne le rachèterai pas parce que sur les gels douche je préfère toujours alterner en fait et en avoir plein des différents. Là actuellement j'en ai je crois 6 ou 7 qui sont ouverts en même temps sous la douche. Je ne sais pas pourquoi j'en ai ouvert autant en même temps, mais voilà, j'aime bien alterner et je prends pas 2 douches de suite avec le même gel douche. Donc là j'en ai ouvert plein d'un coup et je pense que je vais tous les finir à peu près en même temps. Celui-ci du coup je ne le rachèterai pas ou peut-être l'an prochain si jamais je le retrouve chez Jiffy ou bien qu'il y a un autre parfum ou quoi. Mais sinon j'aime bien toujours alterner, mais il était très bien quand même. Après j'ai un dentifrice qui est de la marque Vademecum dans la gamme bio. Celui-ci ça fait plusieurs années maintenant je crois que je vous en parle et que je l'achète. Là c'était la gamme fraîcheur naturelle. Je crois qu'avant il y avait que la formule complète en bio donc j'achetais que celui-là et dernièrement chez Monoprix j'en avais trouvé plusieurs autres qui étaient aussi en bio mais dans d'autres problématiques on va dire. Donc voilà, j'avais acheté, donc là c'était fraîcheur naturelle. Honnêtement je vois pas énormément de différence entre celui-ci et le complet et je crois qu'il y en a un autre. Pour moi c'est un peu 3 fois la même chose mais ça reste des dentifrices que j'aime beaucoup. C'est pas la même chose que les dentifrices traditionnels non plus mais franchement je les aime bien. Pour un dentifrice bio il est très très bien donc je continue à le racheter. Après j'ai un shampoing qui était un shampoing solide que j'avais commencé depuis un petit moment donc je suis contente de l'avoir terminé enfin. C'est de la marque Naturebox. Ça c'est un produit que j'avais eu chez Leclerc il me semble mais il y a des années et voilà j'ai mis un petit moment avant de le commencer. C'était un shampoing solide hydratation avec du beurre de karité bio pour cheveux normaux à sec. Donc c'était en gros un shampoing qui équivaut à 2 bouteilles de shampoing classique en shampoing liquide. Donc ça équivaut à 500 millilitres normalement de shampoing. Alors je n'ai jamais fait de comparaison pour voir vraiment si c'est vrai ce qu'ils disent là sur les quantités. Je me lave les cheveux moi une fois par semaine et je fais 2 shampoings. Le premier je trouve qu'il nettoie jamais assez bien selon moi donc je rince et j'en refais un deuxième en suivant. Des fois j'alterne, je fais pas 2 fois de suite le même shampoing et des fois je reste pendant plusieurs mois avec le même shampoing et ça me convient très bien. Celui-ci il était bien mais franchement pas exceptionnel. Là je l'ai remplacé par un autre shampoing solide qui est de la marque Aromazone et qui est très bien. En tout cas pour le moment il me convient très très bien. Je viens de le commencer donc je l'ai utilisé qu'une fois. Donc sur 2 shampoings du coup mais j'ai l'impression qu'il a l'air très très cool. Celui-ci je ne le rachèterai pas, c'était sympa à tester mais franchement je rachèterai pas. Ensuite une toute petite mention sur des trucs qui n'ont pas grand intérêt et j'ai terminé 3 petits savons solides donc des savons en bloc. C'est des trucs que j'avais alors soit eu dans des calendriers de l'Avent pour le cas des deux là il y a 2 packaging qui sont collés. C'était dans un calendrier de l'Avent Durance que j'avais pris il y a des années. Il y en avait un à la pêche et l'autre qui était à la rose. Et le troisième, c'était un savon naturel, une base végétale, mais dans un paquet comme ça. Je ne sais même pas d'où ça vient, il n'y a pas de marque, etc. Donc je ne sais même pas où est-ce que j'avais vu ça. Les 3 étaient bien, mais honnêtement, ça reste du savon classique. Rien de particulier. Moi, je m'en sers soit pour me laver les mains, soit pour laver mes pinceaux de maquillage. Ça fait très bien l'affaire, mais honnêtement, je prends n'importe quel savon et voilà, je vais pas retourner chez Durance par exemple pour en racheter, mais c'était cool à tester quand même. Après, j'ai un petit produit qui est un produit de soin pour les mains, pour les ongles. C'est de la marque Alessandro et c'est dans une gamme veggie. Ça s'appelle crème pour les ongles. Donc là, c'était au concombre et au melon. C'est un produit que j'avais eu dans des soldes Sephora, il me semble, mais alors il y a très très longtemps. Je pense qu'il était périmé depuis un petit moment. Enfin, j'aurais dû le finir avant. Mais c'était un format 15 ml et en fait, j'ai mis très longtemps à l'utiliser parce que je le gardais juste pour utiliser comme ils conseillaient eux, c'est-à-dire en produit de soin pour le contour des ongles. Mais c'est un truc que je ne fais absolument jamais, donc j'ai mis vraiment plusieurs années à le finir. Et là, je me suis rendu compte il y a à peine quelques semaines que je pouvais l'utiliser en crème pour les mains et que ça faisait très bien l'affaire. C'était un pot comme ça avec une crème blanche à l'intérieur. Vous verrez plus rien parce que je l'ai fini. Mais voilà, je n'avais jamais pensé à l'utiliser pour les mains, en fait, pour la finir. Là, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Et alors, mes mains sont dans un état un peu catastrophique puisque je les lave beaucoup et que je ne mets pas de la crème tous les jours, loin de là. Donc, forcément, elles sont abîmées, elles sont un peu sèches, tout ça. Mais voilà, ce produit était quand même très très bien. Je ne le rachèterai pas, hein, c'était vraiment juste pour le finir et pour l'enlever de mes stocks. Mais sinon, je prends une crème pour les mains classique
un peu n'importe laquelle et franchement ça fait bien l'affaire. On continue avec les produits qui sont en tout petit format comme ça. Là c'est un produit que j'avais eu, alors je ne sais plus où, peut-être en cadeau, je ne sais plus trop. C'était de la marque L'Occitane et c'est une brume d'oreiller relaxante en format 15 ml. Donc c'était un format spray comme ça. Ça c'est un produit que j'utilise habituellement quand je suis en voyage. Les brumes d'oreiller j'en ai pas forcément chez moi parce que j'arrive à plutôt bien dormir chez moi. Et en plus quand je suis chez moi je dors avec mon chat et du coup je veux pas qu'il ait du parfum dans le nez non plus. C'est pas très cool pour lui. Mais quand je suis en voyage, souvent dans les hôtels, ça sent l'odeur de la lessive de l'hôtel en fait. Et moi, ça me perturbe pour dormir et tout. Donc j'aime bien toujours avoir une petite brume d'oreiller comme ça. Donc c'est celle-ci que j'ai emmenée lors de mes derniers voyages. Et après, je l'ai terminée quand même à la maison parce que voilà, je voulais la terminer. Il restait vraiment plus grand chose dedans. Je ne la rachèterai pas. Elle était vraiment très très cool. Ça sentait... je ne saurais même pas vous dire ce que ça sent, mais c'est une odeur... ouais, vraiment hyper relaxante, un mélange de, je dirais, fleur d'oranger et lavande. Mais alors vraiment, je ne suis pas du tout sûre de moi. Mais en tout cas, ça sentait très très bon, c'était hyper agréable. Je l'ai terminé à la maison quand même parce qu'il restait vraiment plus grand chose et j'avais envie d'enlever ce produit de ma collection. Je ne vais pas racheter celle-ci en particulier, j'en ai d'autres en stock et voilà, j'utiliserai ce que j'ai en stock, mais celle-ci était très bien. Et enfin, le dernier produit, c'est ceci, un petit masque pour les yeux, enfin des petits patchs pour les yeux qui vient de chez Sephora. Là, c'était le masque donc dans la gamme jaune qui est tonifiant, revitalisant. C'est en gros deux petits patchs qu'on vient mettre sous les yeux pour un petit peu réveiller le regard. Ça, c'est un truc que je fais vraiment de temps en temps, pas très très souvent, mais comme j'en ai encore pas mal dans ma collection, je veux débarrasser, donc là j'ai fait celui-ci pour une fois, hein, c'est quand même assez rare. Je ne sais pas si c'est une gamme qui existe toujours chez Sephora parce que c'est un truc que j'ai depuis longtemps et j'ai l'impression que leur gamme change tous les 2-3 ans en fait. Et ça fait un moment que je ne vais plus chez Sephora tout simplement. Donc je ne saurais pas dire si ça existe encore. Mais comme je les ai encore dans mes tiroirs, je continue à les utiliser. C'est un truc que j'ai trouvé très très bien. Après, je ne rachèterai pas ce genre de produit. J'en ai encore plein, que ce soit des patchs pour les yeux comme ça, des masques pour les mains, des masques pour le visage en tissu et tout. J'en ai encore plein et j'ai beaucoup de mal à en faire. Donc mon stock ne descend pas en fait. Mes tiroirs se vident pas du tout. Du coup, c'est un peu compliqué d'en voir le bout. Donc je continue à en faire parce que j'en ai dans mes tiroirs, mais sinon, je pense que j'en rachèterai pas du tout. Et voilà pour la deuxième partie de ces produits terminés pour la saison de l'automne, du coup, qui arrive un petit peu en retard. Mon bac est à nouveau vide, donc je vais à nouveau pouvoir le remplir de produits et on se retrouvera à la fin de cette saison pour que je vous montre tout ce que j'ai terminé pendant cette saison de l'hiver. J'essaye encore de terminer pas mal de produits de voyage notamment, comme ça vide vraiment mes stocks et j'essaye de ne rien racheter. Ça fait quand même très longtemps que... Alors je suis pas en no-buy non plus, mais je rachète que quand c'est nécessaire et que quand je n'ai plus du tout le produit, que ce soit dans mes grands formats ou dans les formats voyage. Il y a des produits que j'ai depuis très 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 longtemps, donc il serait temps de se pencher dessus et de commencer à les utiliser. Donc voilà, là je vais pouvoir aller mettre tout ça à la poubelle et commencer un nouveau bac de produits terminés que je vous montrerai d'ici quelques semaines. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Dites-moi si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés là ou bien si vous avez un autre produit à me recommander. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!